Est-ce qu'il est déjà déménagé? Non, pas encore. On fait ça en fin de semaine. Ben moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Mais non, mais je comprends pas comment Jean-René faisait pour voyager ça matin et soir, surtout avec toute l'étude qu'il doit avoir. Je trouve ça plate pareil. Ben non, on l'a fait, Isabelle puis moi, là, puis on n'en est pas mort. Puis les retrouvailles de fin de semaine sont bien le fun. Mais dans ton temps, c'était moins pire. C'était 4 ans le cours, pas 5. Ouais, ben moi, je trouve que c'est une bonne affaire, les cours en 5 ans, depuis le temps qu'il en parle, là. Ben, moi, je trouve pas que c'est une bonne affaire. Ben oui, Marjolaine, le curriculum était ben trop chargé. Puis en médecine vétérinaire, les connaissances doublent à chaque 5 ans, hein. T'imagines-tu, là? Il va y avoir toutes sortes de nouveaux cours. Il va même y en avoir un sur l'approche psychologique du client. On n'avait pas ça, nous autres. Ben, c'est vrai que j'en aurais pas eu besoin, là. J'ai un talent naturel. C'est ça, ouais. Une autre aberration de la sélection artificielle. C'est donc beau un petit chien nain. On le veut le plus petit possible, puis tant pis si ses pattes sont tellement déformées que ses rotules s'en vont valser d'un bord puis de l'autre. On l'hospitalise? Oui, luxation bilatérale des rotules. OK. Arrête donc de te plaindre, Maud. Si t'étais pas des malformations génétiques, tu travaillerais 2 fois moins. Ça me donne pas grand-chose de travailler 2 fois plus tant que je suis pas associée. Hi, t'es de bonne humeur après-midi, toi? Ben, autant que d'habitude. Je trouve que ça vous prend du temps avant de me dire si au moins mon offre vous intéresse. Constantin est supposé de regarder ça avec Joanne après-midi. Non, mais il me semble que c'est pas la fin du monde. Non, ça nous intéresse pas, ou oui, ça nous intéresse. Ah oui, mais Maud, c'est sûr que ça nous intéresse. Faut juste voir si les modalités nous conviennent puis quel contre-offre on va te faire. Ah, parce que vous voulez me faire une contre-offre. Probablement. Puis là, je parle plus. J'ai promis à mon associé que j'étais du côté de la clinique dans cette affaire-là. Puis qu'est-ce que ça veut dire être du côté de la clinique? Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais toi, Louis Martineau, des fois, là... Oh! Non, pas celui-là, hein. Je l'aimais, mais là, on dirait que je l'aime plus. Il marche plus avec la direction qu'on veut donner à notre prochaine collection, hein. Ah oui, t'es sûr? Je sais pas, je l'aimais, c'était un de mes préférés, ça. Ben ouais, c'est bien. Décolleté jusqu'au nombril. Mais oui, t'imagines déjà le mannequin dedans, puis tu bats. Oh, non, pas du tout, non. Non, vous me prêtez toujours des intentions malhonnêtes, non. Écoute, je suis d'une sagesse exemplaire depuis plus d'1 an, je vous fais remarquer. Ah, ça, c'est vrai. Tu vis comme un moine. Oui. Un moine bouddhiste, même. Ah, que vous êtes drôle, hein? C'est le cas de dire, vous riez comme des baleines. Ah, c'est pas gentil, ça, franchement. On n'est pas si grosse que ça. Attends de voir dans 3 mois. Dans 3 mois, on va être énorme. Va falloir que tu nourrisses à l'atelier avec un palan. Justement, je commence à trouver ça difficile, moi, de monter puis descendre 10 fois par jour. On devrait peut-être se faire installer un ascenseur. Ah, un monte-charge, plutôt. Si t'es pas gentil, là. Isabelle puis moi, on s'en va tout de suite en congé de maternité, puis on te laisse te démerder tout seul avec la prochaine collection. Parlons-en, ça. Le congé de maternité. Comment est-ce qu'on va s'arranger, hein? Combien de temps vous allez prendre? On n'a pas fait de réunion encore à ce sujet-là. Hi, mais c'est l'angoisse. On va en faire une petite réunion de tipou, ça peut te faire plaisir. T'es pas baisane, hein, dans ce temps-ci. Va donc voir Kim, ça va te faire du bien. Puis nous autres, ben, on va continuer à prendre des décisions éclairées. Oui, des décisions qui seront pas influencées par tes désirs lubriques. Oh, mes désirs lubriques. Juste parce que j'aime la robe un petit peu décolletée. Franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. C'est l'évidence même, il me semble. Puisque tu ne me fais pas l'honneur de me confier une clé de ton appartement, je suis condamné à faire le pied de grue sur le pas de ta porte en attendant que tu daignes te montrer. T'aurais pu attendre bien longtemps. J'aurais pu. Mais l'attente, c'est un peu du désir, et te désirer est un plaisir. Bon, qu'est-ce que tu veux encore, hein? Je suis fatiguée, j'ai la tête grosse comme ça, puis j'ai une tonne de corrections à faire. Quelle humeur. Hein? Moi qui pensais trouver ici du réconfort, de la compréhension, de la consolation même. Non, je suis en rupture de stock pour les 3 systèmes que tu viens de me nommer, puis j'ai plus une once de patience non plus. Eh bien, les choses sont claires. Je t'avise donc sans plus de détour que nos 2 derniers textes ont été refusés. Ah. C'est tout l'effet que ça te fait. Oh. Ben oui. D'abord, ce sont tes textes, hein, pas les miens. Puis ils peuvent pas tous être acceptés du premier coup. Non, mais je ne te parle pas de correction tout à fait normale ou même d'un certain degré de réécriture. Je parle d'un refus complet. Ils sont à refaire. C'est totalement aberrant. Avais-tu un verre? Non! Je veux que tu t'intéresses à ce qui m'arrive, à ce qui nous arrive. Que tu le veuilles ou non, tu es toi aussi concerné par cette histoire. Si je dois recommencer 2 textes, je ne serai pas payé une 2e fois et je ne pourrai pas te payer non plus. Ah, ben c'est ça qui t'achale, là. Paye-moi pas les textes refusés, hein. De toute façon, là, pour mon degré de participation de ce temps-ci, là, je me sens mal d'accepter ton argent. Là n'est pas la question. On m'a garanti une liberté de création qu'on ne m'accorde pas.
Où est la liberté si on peut mettre au rebut le moindre texte trop discordant, je te le demande? Est-ce que c'est ça la raison du refus? Bon, pas officiellement. David les a trouvés, semble-t-il, plats, sans vie. Ça se peut. Non! Ils n'ont pas le droit de refuser mes textes. C'est mon histoire que j'écris, pas la leur. Oh, mais là, il te demande pas de changer ton histoire. Il dit juste que t'as écrit 2 épisodes en lien. Bon, je vais aller rencontrer David et je veux que tu viennes avec moi. Oh, non, Renaud. Non, je suis fatiguée. Non, je t'en prie, Maryse. Déjà, quand il n'y a que quelques corrections, quelques phrases ici et là qui ne plaisent pas, j'ai l'impression d'être cloué au pilori. Cette fois-ci, ce sont 2 textes entiers qui se font descendre en flammes. Je n'aurai pas la force tout seul. S'il te plaît, Maryse. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Te tenir la main pendant que David t'explique pourquoi c'est pourri. Non. Je veux que tu les lises et que tu trouves les arguments pour les défendre. Moi, je n'y arriverai pas. Je vais m'emporter, hurler et pour finir... Qui sait? Je te dis, t'es pas un cadeau, toi. Tiens, si tu veux, pendant que tu les lis, moi, je fais tes corrections de travaux. Non. Passe-moi ça. Merci. Je suis pas capable. Ben voyons, c'est archi facile, tout ça. Non, ça donne rien. Écoute, je me sens pas bien. Bon, regarde, je vais le faire, OK? Tu vas voir, elle réagira même pas. Les vaches, ça les fait même pas mal, tout ça. OK? Oui. Tu voudrais-tu le faire pour moi, puis on va dire que c'est moi qui l'ai fait? Je peux bien, mais il va falloir que tu le fasses un jour, Camille, hein? Oui. Bon, OK. Tu prends la queue, tu la lèves, tu vois? La veine est en plein milieu, OK? Oui. Tu mets un petit peu d'alcool. Et ici. Ça, c'est la veine. Tu vises comme faut. Tu piques. Et voilà. Tu prends le baquet en l'air, tu le rentres dedans. Et voilà. Ça se remplit tout seul. Comme ça. Et voilà. Tu enlèves ça. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tu devrais essayer, Camille. Hein? Oui. C'est capable. À la queue. Ça. Vas-y. Camille. Voyons. Camille. Camille. Hey. Ça va mieux? Oui. Merci. Ouais. C'est pas la première fois que tu t'évanouis. Hein? Est-ce que t'as des problèmes de santé? Est-ce que c'est la vue du sang? Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis incapable de faire souffrir un animal. Rien qu'à penser que je pourrais les blesser avec ma prise de sang, la tête me tourne. C'est grave, ton affaire. Je le sais. Je suis découragée. Je pourrais jamais devenir vétérinaire. Mais voyons donc, tu vas être capable. C'est sûr. Écoute, j'ai fait 6 demandes avant d'être accepté, moi. Si je m'étais découragé, là, je serais pas ici aujourd'hui. C'est pas pareil pantoute, écoute. Je suis pas capable de rentrer une aiguille grosse de même dans une vache énorme. Qu'est-ce que ça va être quand il va falloir que je pique un chat ou pire, un petit chaton ou un rat puis une souris? Non. Puis dire que je suis ici pour faire plaisir à mon vétérinaire de père. J'aurais dû m'écouter. Je voulais faire les beaux-arts. Mais lui, il voulait de la relève pour sa clinique puis il voyait rien de mieux que sa fille. T'imagines-tu comment il va être déçu? Mais non, tu vas être un bon vétérinaire. Non. Écoute, Sarah, j'abandonne. Je m'en vais. Ça n'a pas de sens. J'ai essayé du plus fort que j'ai pu, ça n'a pas marché. Je peux pas être malheureuse toute ma vie pour faire le bonheur de mon père. Non. Je t'écroche, écoute. Tu diras salut à tout le monde de ma part, OK? Bye. Merci
veux-tu une bière? Ouais, avec plaisir. Ah, quelle journée. Mais je suis content, ça va être bon. La scène avec le psychopathe, là, ça va être excellent. Le comédien va aller loin. On devrait proposer à Renaud de le ramener dans les prochains épisodes. Ah, bonne idée. À Pedro. À Pedro. Ah, ça fait du bien. Je suis crevée, moi aussi. Ben, merci de m'avoir ramené. Hein. Ça me tentait pas de prendre l'autobus. Ah, disons que c'était sur mon chemin. Puis que ça me dérangeait pas du tout. C'était même tout le contraire. Ah, ben dans ce cas-là, je te choisis comme chauffeur privé. Ah, je te dirais ben oui tout de suite, mais on a rarement les mêmes horaires. Non, je le sais. Une fille s'essaye. Ah, ben, j'ai une idée. Une semaine, tu me passes ton Jeep, puis tu prends l'autobus, puis la semaine d'après, on fait le contrat. Ah, je te dis pas non. Mais non, c'est une joke. Moi aussi. Quoi que j'aille pas ça, le transport en commun, ça permet de faire des belles rencontres. Quand j'ai fait la course Destination Monde, là, c'est dans les autobus puis dans les taxis que j'ai rencontré le monde le plus intéressant. Ça doit être quelque chose, hein, faire la course. Mais hein? Faire le tour du monde en faisant des films à un rythme débile, le trip total. Le retour était un petit peu moins évident. Comment ça? Ben, j'avais plus d'appart, plus de job, plus d'argent. J'étais devenu un autre gars, mes chums me reconnaissaient plus, ma blonde non plus. Fait que j'ai changé de chum. Et de blonde? Disons qu'elle aimait pas le David nouveau. Fait qu'on s'est laissé un mois après mon retour. Eh? Oh, excuse-moi, je vibre. Allô? Salut, Renaud. Comment ça va? Ça va pas. Oui, regarde, c'est parce que là, je suis pas chez moi. Non, mais c'est pas... OK. Ah, je vais être là. Il veut absolument me parler, là. Ben, en tout cas, merci pour la bière. C'est la moindre des choses. Un livre, une bière, pas cher. Allons affronter le génie. C'est nul. Parfait, il nous attend. Non, moi, je continue à penser que j'ai rien à faire là. Belle Maryse, tu as lu mes textes et tu n'as trouvé aucune raison pour qu'on me les refuse. C'est ce que je veux que tu dises à ce cher réalisateur. Il va te croire, toi. Mais pourquoi il me croirait moi plus que toi? Parce que tu es une femme, une très jolie femme, que tu es intelligente et que David, tout comme moi, aime les femmes belles et intelligentes. Que je lui dise n'importe quoi, il va douter et se fermer comme une huître. Mais toi, quand tes lèvres vont s'entr'ouvrir et que la douce musique de ta voix va confirmer que mes textes sont géniaux, il va acquiescer. J'ai jamais dit que tes textes étaient géniaux. J'ai dit qu'ils étaient pas plats. Maryse. Tout est une question d'interprétation. S'ils ne sont pas plats, c'est qu'ils ont du relief. Qu'est-ce que le relief? C'est une vague, une ondulation, un cratère, une montagne. C'est le chaos dans la plaine. Le désordre dans la vallée, c'est ce qui stimule nos sens, notre perception, ce qui transforme notre horizon. C'est le corps d'une femme, la douceur de ses courbes. Est-ce que le corps d'une femme n'est pas génial? Donc, mes textes sont géniaux. Ben, tu vois que t'as pas besoin de moi. T'es le mieux placé pour les défendre. Nous formons quand même une équipe. Et je te rappelle qu'une équipe se doit d'affronter l'adversité ensemble. Tu n'as pas le droit de me laisser tomber. Non. Je joue pas avec la corde de la culpabilité. Ça marche pas. Si je savais quelle corde fonctionne avec toi, je serais le plus heureux des hommes. Tant pis. Je vais aller me faire clouer au pilori, seul. C'est ça. Abandonné comme un pauvre air. Je suis comme le bovin que l'on envoie à l'abattoir, le cafard qu'on écrase, le fruit pourri qui nous dégoûte. Je suis en train de m'enliser dans les immondices. Je tends la main. Tu m'ignores. Tu m'oublies, tu me regardes. Mes lèvres te supplient, mon regard t'implore. Je m'enfonce. OK. Mon espoir disparaît, ma vie n'est plus. C'est beau. T'as gagné. J'y vais. Tu es un ange. Allez, viens, mon amour, m'amuse, ma vie. Allons défendre notre droit à la liberté de création. Tu vois ça, il peut bien râler, hein, c'est pas joli. En tout cas, c'est certain qu'il passe pas en chirurgie cette semaine. As-tu d'autres radiographies à prendre? Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Tiens. Tu vas t'ennuyer de ton chum, toi? Mais j'ai passé d'un extrême à l'autre. Avant, on se voyait tout le temps, puis bientôt, on va se voir juste la fin de semaine. Puis encore, hein? En première, deuxième année, tu peux toujours retourner chez vous les fins de semaine, mais après? Mais quoi, ça, après? Ben, après, les autres années. Il y a l'étude, mais il y a aussi les gardes.
Quand t'es de garde, là, faut que tu puisses être à l'école en 10 minutes s'il y a une urgence. Mais là, on verra bien en temps et lieu, là. C'est déjà assez difficile comme ça. Ah, difficile certain. Il y en a pas gros des couples qui réussissent à survivre à ça, hein? Et moi, j'avais un chum à Montréal quand j'ai commencé à Saint-Hyacinthe. Ben, ça n'a pas été long que c'était fini. Ben oui, mais là, c'est pas pareil. T'étais pas mal plus jeune. Puis les amours à 18 ans, c'est moins sérieux qu'à 28. C'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de contexte. Quand t'es à la faculté, t'es dans un milieu fermé où tout le monde vit les mêmes affaires, rencontre les mêmes difficultés. Ça crée des liens. Maud, qu'est-ce que t'essaies de faire là? La décourager complètement? Je sortais avec Isabelle quand j'ai commencé ma médecine vétérinaire, puis j'étais encore avec. Oui, mais ça n'a pas été facile, par exemple. Je te rappelle qu'on a eu une petite aventure, toi puis moi. C'était rien de sérieux. Quoi? Oh, ben je te remercie, hein? Et finalement, je vais finir par croire que c'était vrai qu'on a sorti ensemble juste pour rendre Isabelle jaloux. Ben, pas pantoute, c'est elle qui m'a laissé. Puis si j'ai décidé de sortir avec toi, là, c'est parce que j'en avais envie. Puis si je dis que ça avait rien de sérieux, là, c'est parce que ça n'a pas eu le temps de le devenir. Non, mais c'est vrai, on a à peine eu le temps de faire plus ample connaissance que Isabelle revenait me chercher. Puis c'est là que tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Ben, ça faisait ton affaire, t'avais le grand cormier dans l'œil depuis le début. Ben, il y avait une blonde. Ça t'a pas empêché de sortir avec pareil. Mais après qu'il ait quitté sa blonde, pas pendant. Hey! C'est assez, là, hein? Hey, toi, là! Quoi, moi? Ça va être cher, mais qu'est-ce que tu veux? En plus, il faut calculer combien la compagnie va être prête à vous verser. Parce que là, vous êtes toutes les deux associés, donc vous n'êtes pas éligibles au chômage. Non, mais moi, je vais continuer à dessiner. J'ai pas l'intention d'arrêter ben longtemps. Ah ben moi non plus. Ouais, là, vous dites ça maintenant, là, mais on sait pas comment ça va se passer. Puis c'est sûrement pas évident de se concentrer avec un jeune bébé dans la maison. Ben voyons donc, il y a plein de femmes qui font ça. Je vois pas pourquoi moi puis Jasmine, on serait pas capables. C'est vrai ça. On est forte, on est bonne, on est belle, on est capable. Mais je doute pas de vos capacités, j'essaie juste de rester réaliste. Ah, réaliste, c'est ça, c'est plate. Ben oui, c'est plate, mais ça en prend un. Là, c'est pas en niant les problèmes qu'on va les empêcher de nous tomber dessus. Faut faire un plan. Là, j'ai essayé de calculer combien la compagnie serait prête à vous verser chacune durant 4 mois. Bon, c'est pas beaucoup. Bon. C'est vraiment pas beaucoup. Mon Dieu, le caille-bonneau. Ben écoute, je le sais, là, mais si on fait des super ventes, ça va être mieux. Là, j'ai prévu le pire scénario. Oh ben là, tu nous étonnes. Ah, on est sidérés. Son optimisme nous laisse sans voix. Ah! Tu te prends pour qui? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est de savoir de quel droit tu te permets de critiquer mes textes. J'ai lu 2 de tes textes à la demande de David, c'est tout. Je suis étonné d'apprendre que tu sais lire. Hey, dors! Ah non, 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 non. C'est trop facile. Tu me descends en traître, tu me tires dans le dos et tu refuses d'avoir une explication face à face? Bravo, la lâcheté. Hey, j'ai dit dehors! J'en ai rien à faire de tes textes. Tout ce que t'écris, c'est de la marde. Tout ce qui peut sortir de ton cerveau tordu, c'est de la marde. Compte-toi bien chanceux qu'il y ait du monde prêt à payer pour tes conneries. Tant qu'à moi, ça vaut pas une maudite scène. Tu l'as eu, là, mon opinion en pleine face, tu peux sacrer ton camp. Ton opinion sur mon talent ou mon intelligence m'importe peu. Tu n'as pas les capacités intellectuelles pour apprécier ce que j'écris. Ben, pour un gars si intelligent, tu comprends pas vite. Ça fait 3 fois que je te dis de partir. Va-tu falloir que je te sorte dehors à coups de pied dans le cul? Hey! Renaud! Qu'est-ce qui se passe? On vous entend gueuler de la rue. C'est toi qui m'as mis ça sur le dos, ces textes flochés? Pas du tout. J'ai juste dit que t'étais du même avis que moi. Ben là, sors-moi les d'ici avant que j'arrache les 2 yeux. Je savais pas qu'il s'en venait ici. Il m'a dit qu'il avait besoin de prendre un peu l'air. C'est Maryse qui s'en est douté quand on a vu qu'il revenait pas. Bon, là, c'est vraiment ridicule, là. Si t'es pas capable de prendre la critique, Renaud, change de métier. Je fais ce que je veux et je te rappelle que c'est moi qui t'ai demandé de venir pour que tu m'appuies et non pour que tu te retournes contre moi. Hey, moi, je commence à en avoir mon voyage de tes enfantillages, OK? Là, je t'avertis. Si tu retournes pas discuter avec David calmement des corrections apportées à ton texte, là, tu te chercheras une autre collaboratrice. Bon, envoie, viens-t'en, là. J'ai des suggestions pour que t'aies pas à tout réécrire. Là, on va s'asseoir autour d'une bière puis on va discuter de ça calmement. Je ne veux plus que cette demeurée hystérique lise mes textes. Est-ce que c'est Y a clair? personne d'hystérique ici, là. Non, mais par contre, il y a un demeuré. Pauvre putain! Ah, là, ça va faire, OK? Tu vas m'attendre dehors, puis tout de suite. Puis je le répéterai pas. Je suis désolé. Je pensais pas qu'elle allait venir ici pour t'engueuler. Je suis vraiment désolé. Je vais y parler comme faut. Profite-en donc pour y tordre le cou. Il faut pas que tu t'en fasses avec Renaud.
Il est tellement insécure, là, que ça le rend déplaisant. Non, t'as pas à t'excuser pour cette espèce de trou de cul-là. Là. T'es pas responsable de lui. Oh! Pourquoi je suis pas capable de m'en débarrasser? Je vais lâcher la télé, je le verrai plus. Si tu pars, c'est lui qui gagne. En restant sur son show, là, tu le fais suer pas mal plus que tu penses. Ouais, t'as bien raison. Non, c'est sûr. Je te cherchais partout. Je voulais te parler avant le dernier cours. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est à propos de l'appartement. Oui. On va toujours rester chez vous la semaine prochaine? Ben non, mon coloc s'en va plus. Ça marche plus avec sa blonde. J'aimerais bien ça te prendre, mais il n'y a pas de place pour toi. Yannick, merde, tu peux pas me faire ça, là? Je suis quand même pas pour le mettre dehors. Ben non, c'est moi que tu vas mettre dehors. Tu vas t'en trouver un autre appart, hein? Ben, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut te prendre à quelque part. Ah oui? Des logements à louer en mi-session, il y en a partout. Ben, tu peux toujours aller en chambre. Ouais, c'est correct. Désolé. C'est beau. Ah non, il est correct. Moi, juste le laisser en pension ici de quelques jours. Vous partez en voyage? Pas en tout. C'est à cause de Barbie, là. Je sais pas ce qu'il prend. Elle est plus capable de le sentir. À chaque fois qu'il jappe, elle stresse. Là, c'est pas qu'il jappe souvent, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas de sa faute, il est de garde. Moi, je l'ai dompté de même. Hein, mon galer? Ah, faut dire que chez nous, ça rentre pis ça sort pas mal, hein? Ben, pas de problème, j'ai de la place en masse. Mais c'est pas ça qui va régler votre problème, hein? Il y a des colliers spéciaux qui émettent une odeur désagréable quand le chien jappe, là. Ça y fait pas mal, mais il finit par comprendre d'arrêter. Non. Barbie, là, elle va finir par se calmer. On va la laisser ici de quelques jours, là, pis quand elle va s'être ennuyée, elle va l'endurer. Ouais, su. J'en aurais pas fait de kid, moi. Elle est rendue qu'elle est plus du monde. Non, elle vomit partout, là, pis on dirait que ça y tombe sur le caractère. Toi, ta blonde, es-tu de même? Ma blonde? Hey, salut! Salut. Es-tu toute seule? Non, Louis est avec un client, puis Maude est dans le bureau au téléphone. OK. Puis toi, comment ça va? Ça va bien. Puis Jean-René, ses cours, pas trop découragé par la masse de notes à étudier? Ben, il trouve ça dur, mais il va y arriver. Il déménage là, à Saint-Hyacinthe pour pouvoir mieux se concentrer. Ah ouais? Tu vas t'ennuyer. Je le sais. Au moins, je vais l'avoir avec moi cet été. Ouais, ça, c'est s'il prend pas un emploi d'été à la faculté, hein? Tu sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ben là, je vois pas pourquoi, là. Il va pouvoir travailler ici. Allô? Ah, Paul, t'es déjà là? Ouais. Ah, ben, j'ai pas fini. Il me reste quelques téléphones à faire puis un examen neurologique. Ben, c'est pas grave, je vais t'attendre. Je parlais avec Marjolaine des emplois d'été à la faculté. T'avais travaillé là, toi, il me semble. Oui, au lab de physio. Ouais. Moi, j'avais fait l'application, mais j'avais pas été choisi. J'étais pas assez têteux. Oh, t'es pas gêné, toi? Fallait pas être têteux, fallait avoir un bon dossier. Toi, tu passais tout le temps de peur. Ben, c'est pas vrai. Oh, en tout cas. Mais c'est des jobs pas mal le fun, puis c'est bien payé. Ah oui, ça, c'est plus payant qu'animalier, ça, c'est certain. Ouais. Hey, vous deux, pour l'encouragement, là, vous êtes pas fort, hein? Maud est convaincu qu'il va se trouver une blonde à Saint-Hyacinthe, puis toi, t'es convaincu qu'il va se trouver une job. Hey, c'est le fun. Je vous remercie. C'est vrai? Si on voulait développer le marché de l'uniforme de travail, ce serait pas difficile. On aurait juste à présenter nos modèles au congrès de l'ordre des vétérinaires. Puis là, si ça marche, on pourrait avoir des médecins, des dentistes. C'est vrai, mais bon, on peut pas dire que ça m'inspire énormément. Non? Écoute, ça te tente? Laissez-le. C'est qui les deux femmes les plus chanceuses au monde? Madonna puis la reine Elisabeth. Claudia Schiffer puis Oprah Winfrey, là. La Poune. C'est vous deux innocentes, là? Ah ouais? Pourquoi? Ben, premièrement, parce que vous me connaissez. Ah bon? Et puis deuxièmement, parce que je viens d'avoir une idée géniale qui va faire rentrer un petit peu d'argent frais dans les coffres pour vous permettre à toutes les deux de partir en congé de maternité l'esprit en tête. Ah ouais, c'est quoi ton idée? Une immense braderie. On ramasse tout le stock invendu des 3 dernières années. On le repasse, on l'arrange, on convainc 2 ou 3 autres designers de faire la même chose. On se loue un immense local, on fait de la pub, et puis on vend tout. Tu veux faire un genre de vente de garage? Avec nos modèles? Ben voyons, t'es pas bien. Non, avec nos anciens modèles. De toute façon, c'est ça, ou bien ils finissent en guenille, on n'a pas de place pour les stocker. C'est de l'argent qui dort dans la cave, ça. C'est-tu pas fou, Jasmine? Ben. Non, je suis sûre que Fred embarquerait. Justement, il me disait qu'il savait pas quoi faire de ses anciennes collections. Alors, on n'aura pas de misère à trouver du monde. Il s'agit juste, là, de créer un événement pour que le public vienne. Ah oui? Un défilé, peut-être. Non. Un concours. Devenez mannequin d'un jour. Oui, c'est ça! Un concours de mannequins. Puis la gagnante du concours, ben, elle participe au défilé. Oui, c'est
c'est génial! Hey, ton nez brillante, hein? T'es rendu compte à quel point t'es chanceux, toi, Simon? Elle disait jamais un mot avant. À cette heure, elle chiale sur tout. Là. Puis quand elle chiale pas, là, elle dort ou bedon, elle vomit. Ouais, mais ça, c'est juste au début. Ça achève les nausées, là. Puis le caractère, ça revient-tu? Mais là, moi, j'étais écœuré de passer au cash. Là, je peux plus sortir, je peux pas inviter de chum à la maison. Elle capote, là. Même la maison est plus correcte. Elle veut-tu changer les murs de place? Si c'était rien que ça, c'est la maison qu'elle veut changer. Ben, je te comprends. Nous autres, là, on achète un bloc, pouvoir démolir un mur puis prendre une pièce dans l'appartement d'à côté. Mais nous autres, je crois bien qu'il va falloir déménager. Elle dit que c'est pas un quartier pour élever un kid, là, que c'est trop tough. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec une momoune? Sais-tu si c'est un gars, une fille? Non, c'est pas meilleur de le savoir parce que là, elle veut que je peinture la chambre mauve pâle parce que ça va faire pour les deux. Mauve pâle, c'est moi qui va vomir. Ben oui, mais pourquoi qu'elle veut du peinture? Vous voulez pas déménager? Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Elle veut même que je me fasse enlever les tatous. Elle aimait ça l'excitait au bout avant. Là, elle dit que ça va faire peur au bébé. Ben voyons donc, le bébé, il va s'habituer. Elle le sait bien. Moi, mon père, il n'avait des tatous, pis ça m'a jamais dérangé. Même là, que à chaque fois qu'il sortait de prison, il en avait toujours un nouveau. Ils savent pas ce qu'on endure. Mais J'ai trouvé que les arguments de David avaient bien de l'allure. Ses suggestions aussi. Ben parfait, écrivez-les ensemble puisque vous détenez la vérité. Ah, non, là, Renaud, là, tu me fatigues. J'en ai assez, je démissionne. Moi, des scènes comme aujourd'hui, là, j'ai pas besoin de ça, OK? Puis tu t'es conduit comme un vrai sauvage envers Gabriel. Moi, c'est assez, là, je joue plus. Non, je t'en prie, Maryse. Je n'y arriverai pas si tu n'es pas là. Mais voyons donc. Non, c'est la vérité. Ce qui me donne le courage d'écrire jour après jour, c'est parce que j'ai hâte à nos rencontres. J'écris pour avoir le plaisir de te montrer ce que j'ai fait. T'entendre rire quand tu lis une des scènes, c'est ce qui me nourrit. Mais non, ça n'a pas de bon sens, Renaud. Là, tu te sers de ce projet-là comme d'un prétexte pour qu'on se voit plus souvent. Mais ça mènera jamais à rien, ça. Je pourrais pas être en amour avec toi. Pourquoi? J'ai changé. Je travaille maintenant. J'ai du succès. Assez d'argent pour bien vivre. Je bois beaucoup moins. Je fréquente plus mes anciens amis. J'essaie d'être celui que tu voudrais que je sois. Non. Je veux pas que tu changes pour moi. Hein? Je t'apprécie pour ce que t'es. Puis je t'appréciais avant. Quand t'étais cassé comme un clou. Hein? Moi, je suis contente que t'aies du succès maintenant, mais ça change rien. Je t'aime bien, mais c'est tout. Non, c'est pas vrai, Maryse. Il y a quand même de l'attirance. Tu m'as déjà supplié de te faire l'amour. Je te saoule. N'empêche, j'aurais pu en profiter. Je l'ai pas fait parce que c'est toi. Oui, je le sais. J'en suis très reconnaissante. Mais... Mais tu n'es pas amoureuse de moi. Ça va, j'ai compris. Laisse-moi au moins le privilège d'être amoureux de toi. Les amours contrariés font les plus belles histoires. Je t'en prie, Maryse. Ne me laisse pas. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser. Oui. Hé, je te dis, pas facile de te dire non, toi. Tu le fais pourtant très facilement. Alors, tu continues? OK. Mais plus de crise d'auteur. Le mot crise n'existe déjà plus dans mon vocabulaire. Bon, ben là, je sais pas, mon Louis, on va passer au travers. C'est sûr, ça sera pas facile, là, mais on est fait fort. Certain. Oh, excuse, t'es-tu fait mal? Non, c'est juste que tu m'as pris par surprise. Je vais te dire, ça m'a fait bien du bien de te parler. Moi aussi, Ken. Ouais. Prends soin de quelqu'un, hein? Je m'en venais d'une semaine, OK? Oh. Oh. Hey. Salut. Salut, là. Hey, Martino! Hey, ça va faire, là. Excuse-moi, je te pas. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Je viens chercher Maude. On s'en va souper. Tu te déniaises, finalement? Comment ça? Ben moi, je trouve que ça fait longtemps que ça traîne, votre affaire. Ah, qu'est-ce que t'en sais de notre affaire? Ben, imagine-toi donc que je travaille avec Maude. Ouais, puis? Elle te parle de moi, hein? Non, de ce temps-là, elle me parle plutôt d'association. Association? Ah, t'en as pas parlé? Maude nous a fait une offre de s'associer avec nous autres. Maude? Ici? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pensais pas que ça l'intéressait, c'est tout. Ben, crois-moi, Paul est très intéressé. OK, c'est fini.
Il y a un petit déficit de proprioception, puis probablement un début d'hernie discale. Je vais voir avec le propriétaire s'il veut qu'on aille plus loin avec le diagnostic ou si on essaye les corticos. Je peux aller le porter? Oui. Oh, mais attends un peu. J'ai réalisé qu'on a été pas mal maladroit avec toi aujourd'hui. Hein? Ben, en fait, c'est surtout moi. Je connais pas beaucoup Jean-René, mais il y en a des couples qui réussissent à survivre à la séparation. Ben, Louis et Isabelle, c'est un bon exemple. Puis il y en avait d'autres aussi dans ma classe. Alors, je voulais pas te faire de peine ou t'inquiéter. Regarde, là, je suis pas folle. Je sais bien que ça peut arriver. Ben, c'est sûr, ça, mais t'avais pas besoin que je tourne le fer dans le plaie. Hey, je te dis que je suis pas douée pour la diplomatie, moi. Ça, c'est vrai. Ben, disons que toi non plus, c'est pas ton fort, hein? Non. Non, mon fort à moi, c'est l'optimisme. Malgré tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ben, je suis convaincue que Jean-René et moi, ben, ça va durer. De toute façon, là, il peut rien arriver de pire, hein? Hey, Camille est pas venue au cours? Non. Cette fois-ci, c'est sérieux. Elle lâche. Elle est partie voir son tuteur. C'est vraiment plate, ça. Je suis pas sûre. Je le voyais bien que c'était pas sa place. Elle aimait pas ça pantoute. Ouais, c'est vrai. Hey, c'est ta coloc, ça? Si elle s'en va, qu'est-ce que tu vas faire? Me trouver un autre coloc. Toi, par exemple, Yannick m'a dit que tu cherchais un appart. Ah ouais, c'est vrai, là, mais... Mais quoi? Et j'ai un beau grand logement, on se marcherait pas ses pieds. Chacun notre chambre, un grand salon, puis une cuisine pas trop pire non plus. Puis en plus, t'es végétarien, toi aussi. Ça va être bien plus facile pour l'épicerie. T'es végétarienne, toi? Oui. Ça serait génial, ça. Mais faudrait qu'on sache avant si Camille s'en va vraiment. J'ai l'impression qu'elle est déjà en train de faire ses bagages. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je te confirme ça demain. Salut! Hey, ça s'arrange, mon Old Spice? Ah ouais, c'est ça. Je m'excuse, c'est parce que c'était notre place. Ah, ben je pense pas que ça dérange. Mais j'aimerais mieux avoir la même place. Elle est bien superstitieuse, hein? Comme notre grossesse va beaucoup mieux depuis le dernier cours, on préférerait s'asseoir ici si ça vous dérange pas. Ben, pas de problème. Isabelle? Est-ce qu'ici, ça te vaut le champ électromagnétique des néons te dérange? Non, mais c'est vrai, je sens des mauvaises vibrations. Salut, papa. Allô? Salut. Salut, maman. Oh, Isabelle, on a trouvé un local. Oui, où? Dans le Vieux-Port. À côté d'un restaurant qui font des très beaux sous-marins. Oh, c'est vrai, ça a l'air bon. Hein? Oh. Veux-tu du coke? Bonsoir. Bonsoir. Une petite fringale? Pas le temps de souper. C'est parce qu'on prépare un événement spécial. Oh, d'ailleurs, ceux que ça intéresse, là, si vous voulez avoir des vêtements de designer, pas cher, écoutez, c'est la place. Jasmine, vous nous parlerez de ça après le cours, d'accord? On a un programme très chargé ce soir. J'en parle après. Oui. Okay. On va se concentrer sur les grands oubliés de l'accouchement, les papas. Comme votre rôle est beaucoup moins, disons, évident que celui de la maman, votre présence, votre appui et les techniques d'accompagnement qu'on va aborder ce soir vont vous permettre de jouer pleinement votre rôle. Mais avant d'aborder la théorie, je voudrais faire un petit tour de table pour que vous nous disiez comment vous voyez votre participation à l'accouchement. Est-ce qu'il y a un brave qui veut casser la glace? Oui. C'est ici les cours de bébé, là. Vas-y qu'on arrivera en retard. Hey, si vous voulez qu'on prenne le bicycle, on sera arrivé en avance. Oui, c'est ici. Entrez. Vous étiez pas là au premier cours, hein? Non, on pensait pas en prendre. C'est mon chum Louis. Il m'a parlé de ça après-midi. Puis là, je me suis dit que ça ferait bien du bien à ma Barbie. Fait qu'on est là. Hein? Hein, c'est Barbie. Moi, c'est Ken. Bonsoir. Ken pis Barbie. Elle voulait que j'opère les deux pattes en même temps. T'imagines-tu? Je lui ai dit, mais comment vous pensez qu'il va faire pour se déplacer après la chirurgie? Ben, elle m'a répondu, il marche déjà sur ses deux pattes d'en avant la plupart du temps. Pauvre chien, ça devait être tellement y faire mal qu'il marchait comme un chien de cirque. C'est épouvantable. Ouais, c'est terrible. Merci. Tu t'animes les histoires de clients? C'est vrai que c'est un peu niaiseux, mon affaire. On sort pour se changer les idées, puis je te parle de mes cas. Non, ça me dérange pas. Voilà dans ton assiette. Des problèmes avec Linda? Non. Tout est réglé avec Linda. On s'est entendu sur un prix, puis je vais finalement être capable de lui racheter sa part de la maison. Ah, tu dois être content. J'étais content, oui.
En fait, ce soir, j'avais l'intention de te demander si tu voulais venir vivre avec moi. Quoi? Ça fait longtemps que j'y pense. Mais tant que la maison était encore à Linda, du moins en partie, je voulais pas... J'aurais pas trouvé ça correct. Mais maintenant que ça se règle, je me disais que... Puis, t'aurais pu commencer à venir travailler un peu à ma clinique. C'est sûr que j'ai pas la clientèle de Louis, mais t'aurais pu te bâtir une pratique tranquillement. C'est pas si loin de Montréal que ça, puis t'aurais quand même eu des cas référés. Mais attends, là, tu m'as jamais parlé de ça? Je t'ai expliqué pourquoi je voulais que les choses soient claires entre Linda et moi. On construit pas du neuf sans faire le ménage du vieux. Maintenant, je suis prêt. Sauf que Louis m'a dit que tu voulais t'associer avec eux. Ben oui. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que... Merci. Merci. Parce que je pensais pas que ça pouvait t'intéresser de le savoir. C'est une décision qui concerne mon avenir professionnel, puis ça, je suis toute seule... Ben oui, mais je suis quoi, moi? On sort ensemble, oui ou non? Hey, you! Ça m'intéresse ce qui se passe dans ta vie. Tu sais que je suis pas très patiente. Je t'ai laissé beaucoup de temps. J'ai attendu, mais on peut pas dire que tu m'as donné beaucoup de signes d'intérêt ces derniers mois. Ben, je t'ai expliqué pourquoi. Je voulais que les choses soient claires entre Je le nous. sais, tu voulais tout régler avec ton ex, ça, je le sais. Mais ça marche pas de même. Tu peux pas me mettre sur une tablette pendant des mois puis venir me chercher quand t'es prêt. Je suis pas une potiche. Mais je t'ai jamais considéré comme une potiche. C'est juste que j'étais pas capable de mener deux histoires de front. Je suis pas faite de même. Mais c'est tout à ton honneur. Je suis désolée, Paul. T'es un super bon gars, là, mais pour moi, le moment est passé. C'est pas vrai. Tu me niaises, là. Je suis libre, là. J'ai juste à penser à toi, à nous deux. C'est sûr que ça peut marcher, nous deux. Paul. Non, reviens pas. Écoute, pense-y, OK? OK? C'est vrai, j'ai été maladroit, je suis pas bon pour parler de mes affaires, puis j'avais l'impression que je t'emmerdais quand je te parlais de Linda, mais là, je te dis, tout est correct. Je suis vraiment désolée. Disons que je vais avoir été la blonde de transition. Mais pour le reste du chemin, tu vas te trouver quelqu'un d'autre. Hein? On a l'intention de vivre notre accouchement en symbiose totale. Depuis le début, j'ai assisté à tous les merveilleux instants que nous offre notre grossesse. Et Sophie et moi sommes très conscients que c'est le moment le plus extraordinaire de notre vie à deux. T'as combien de mois de fête, toi? On est enceinte de 5 mois. Mais lève-toi donc, qu'est-ce que ça a de l'air? C'est juste une façon de parler. C'est Sophie qui est enceinte. Ah. Pourquoi c'est fait que tu parles comme si c'était à toi? On va changer de couple. Vous, monsieur... Fréchette. Kenneth Fréchette. Vous, monsieur Fréchette, comment vous vivez la grossesse de votre compagne jusqu'à maintenant? Moi, je trouve ça élevé. Pareil comme Louis. C'est pas évident à la place du père de nos jours. Hein? Louis me disait après-midi là, que chez la plupart des animaux, là, le mâle, là, il saute la femelle, puis après ça, il sac son camp. Hein? Elle se débrouille tout seul. Ben là, nous autres, là, on est poignés, on est voyons, câlines. Comment t'as dit ça, Louis, là? Ah, oui, comment t'as dit ça, donc? Ben oui, vas-y, on va entendre ta petite théorie. Ben oui, on est quoi? Ouais? Dénaturé. Hors contexte. Dénaturé. On n'est pas fait pour ces maudites histoires-là, nous autres, hein? Qu'est-ce que vous faites ici si vous vous sentez pas concerné? Ben là, wow, c'est moi le père. Oui? Est-ce que vous avez l'intention d'assister à l'accouchement? Ben, non. Ils sont pas capables. Il a peur du sang. Alors, c'est pas du sang que j'ai peur, c'est le rouge que j'aime pas. Hey, toi, le comique, on t'a prouvé que j'ai pas peur du sang. Monsieur Fréchette! Comme vous étiez pas là au premier cours, je vais vous repasser le film sur l'accouchement. Non, madame. C'est très bonne idée. J'ai pas dormi pendant tout ça. C'est parfait, ça. Salut. Salut. Excuse-moi encore pour cet après-midi. Je vais avoir su. Crève. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais avant, peux-tu terminer la série? Ouais, mais pas plus. Ah, merci. Ah, tu lis les Technopères? Aimes-tu ça? Mais hein, je pense que je vais commencer à m'en acheter des BD. Ah, bonne idée. Ah, ben, je venais pour t'inviter à prendre un verre sur Saint-Laurent pour oublier un peu l'après-midi, mais on peut aller bouquiner avant si ça te tente. OK? Hein? Ben, laisse-moi 2 minutes, je me change, puis j'arrive. Ben, t'es correct comme ça? Je veux pas être juste correct. Ah, t'es parfaite, c'est ça que je voulais dire. OK, on y va. Le principe, c'est de faire une
pression sur les ailes de l'idiome. Ouch, non. Oui, comme si on voulait les faire ouvrir un peu. Oui. Dans la plupart des cas, une pression sur la pointe du coccyx. Hein? Là? Oui. Hey, c'est elle, là! Va aussi soulager la parturiente. Allez. Oh, Thibaut, attends, ouais. Aïe, aïe, je souffre. Mais un peu de cœur, là. Ben là, je suis quand même pas pour te taponner le coccyx. Ben, qu'est-ce que t'as contre mon coccyx? La semaine, il te reste 3 mois. Arrange-toi donc de trouver un nouveau chum. Oh, tu... Monsieur Fréchette! Mais quoi? À chaque fois que j'amasse, ça finit toujours de même. Comment tu penses qu'elle vire enceinte, toi? Je veux bien croire, mais c'est pas vraiment le but ici ce soir. Vous pratiquerez bien les exercices de la façon dont vous voudrez quand vous serez chez vous. Mais ici, j'aimerais que vous vous en teniez aux limites de la décence, s'il vous plaît. Mais là, tu m'as dit changer le mal de place. Ça, c'est fait, hein? Ouais. Ça me fait mal un peu quand Eric appuie sur le coccyx. Est-ce que c'est normal? Tu devrais faire du bike, toi. Ça t'endurcirait le coccyx, pas à peu près. Jamais Sophie va monter sur une moto pendant qu'on est enceinte. C'est complètement irresponsable. Toi, le comique, tu m'as tapé ses nerfs la soirée. Tu vas écouter C'est lui qui a ri dans ma face toute la soirée. Tu l'as vu comme moi, toi? C'est pas grave, là, oublie ça, OK? Bon, moi, j'ai pris un cours privé pour avoir une certaine qualité. Là, je suis extrêmement stressée. La pièce est pleine de vibrations négatives, puis je suis certaine que c'est mauvais pour le bébé, ça. Ah ben non. Ça, c'est à cause des vibrations électromagnétiques des néons. C'est très mauvais, le néon, pour le fœtus. Non, c'est vrai. C'est-tu vrai, ça? Ben... Ah ben, viens-t'en, Eric. Non, on s'en... Ben, voyons donc! Je sors plus avec toi, tu vas me ruiner. Ah, le coup cher des BD, je te l'avais dit. Moi, ça me dérange pas de t'en prêter, tu sais. Ben, je veux t'en prêter, moi aussi. Ah, je vais te faire une liste de ce que j'aime. Oh, j'en connais une qui aimerait ça mettre la main sur cette liste-là. Sophie? Elle te trouve de son goût pas mal. Ouais. C'est embêtant. Ah ouais? Pourquoi? Parce que moi, c'est toi que je trouve de mon goût pas mal. C'est embêtant. Ben, ça dépend. Corrige-moi si je me trompe, mais Sophie a l'air d'avoir plusieurs autres intérêts. Oui, mais t'es quand même son intérêt principal. Puis toi? Quoi, moi? As-tu un intérêt principal? Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec mon voisin d'en face. C'est un beau mot. Affinité, c'est... Non, mais on doit être le premier couple au monde à se remettre dehors d'un cours prénatal. Ben oui, mais ils sont épais. Mais qui sont épais. Veux-tu bien me dire comment ça se fait que t'es ami avec un gorille de même? Mais non, Isabelle, je parlais pas de Ken, là. Je parlais d'Éric. Ah oui, lui non plus, c'est pas fort, hein? Notre grossesse, notre accouchement. C'est à croire que c'est lui qui va accoucher. Ouais, puis l'autre avec sa place réservée. Tu sais, quelque chose qui m'inquiète. Mais quoi? Inquiète-toi pas, Isabelle, là, je vais aller m'excuser, puis elle va nous reprendre. Non, c'est pas ça. C'est le fait que t'as toujours besoin d'un moron à côté de toi. C'est vrai, François est parti, puis paf, tu te ramasses avec Ken. Isabelle, j'ai pas besoin de moron, là. Puis Ken, c'est pas pareil, c'est un client. Ouais. On a toujours besoin d'un plus moron que soi, hein? Et plus ils sont dénaturés, mieux c'est. Il a pas compris ce que je voulais dire. Ouais. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai, Isabelle. De tout ce que j'ai dit, là, il a compris juste ce qu'il voulait. Mais j'ai aussi parlé des avantages de rester avec sa femme après l'accouchement. Les animaux savent pas tous les plaisirs qu'un mâle peut avoir en restant avec sa femelle. Ah oui? Comme quoi? Ben, comme en restant avec toi, là, ben, je peux te masser. Ben, tiens, j'y pense, on n'a pas fini nos cours de massage. Il me semble que j'aurais besoin d'un peu de pratique. Ah oui, tu penses-tu t'en sortir comme ça, toi? Je veux pas m'en sortir, Isabelle. Je vais être avec toi jusqu'à la fin de nos jours. Avec toi, là, puis notre nombreuse descendance. Un petit massage, mon amour. Thérapeutique? Non. Je pensais plutôt à un massage dans le genre de celui que Ken faisait à sa blonde pendant le cours. Oh oui. Chérie. Oh, laisse-moi.